On se retrouve aujourd'hui les amis pour, je l'espère, aujourd'hui devrait être peut-être un grand jour. J'ai toutes les pièces pour normalement, je dis bien normalement, faire tourner la E30 comme il faut. Donc comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, mon calculateur est bugué, du coup vu que j'avais un autre, on est allé faire enlever le VS, donc l'anti-démarrage. Le truc c'est que on a enlevé l'anti-démarrage, mais en fait il restait l'info de vitesse. Du coup ça fait que le calculateur, si tu veux, en gros il se met en défaut et la voiture arrive à 5003. Du coup ça il fallait que je le fasse enlever de nouveau. Hier je suis allé chez un gars à 1 heure de chez moi, il fait l'info de vitesse. Il m'a ajouté aussi le hard cut, il s'appelle ça. Donc en gros c'est comme le rupteur du 325, si tu veux le 328 ça fait un rupteur dégueulasse, tu vois. Alors que maintenant le gars m'a mis le rupteur comme le 325 en drift. C'est beaucoup plus joli d'avoir le hard cut que tout simplement celui du 328. Le 328 c'est dégueulasse, ça fait pas un rupteur, tu vois. Quand j'étais hier j'ai emmené le calculateur à Justin, comme ça il a pu le faire. Donc de toute façon ils sont encore là les deux. Donc comme ça celui de Justin c'est fait aussi, donc ça sera une chose en moins à faire pour lui. Ensuite cette semaine je suis allé récupérer aussi mon capteur PMH. C'est le truc qui ressortait sur le Jag. Et du coup ça veut dire que l'autre il était mort et qu'en gros mon ancien calculateur il niquait tous les capteurs quoi. Donc du coup j'ai récupéré aussi un petit capteur PMH. Donc en plus marque Ella mon pote. Donc ça c'est nickel. Donc là on va juste aller mettre de l'essence dans la E36 pour aller jusqu'au garage et pouvoir aller faire la E30 tranquillement. En plus il y a la station à côté de chez moi, ils ont mis l'éthanol, du coup c'est bénéf. Je suis plus obligé d'aller à Perpète pour mettre de l'éthanol. Enfin j'espère que ça marche, parce que la dernière fois je voulais mettre de l'éthanol ici, ça n'a pas marché. Donc voilà, je sais pas pourquoi la meuf elle est dehors, je sens que ça marche pas l'éthanol. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Parce qu'en fait ma E36 elle tourne pas à l'éthanol, il n'y a pas de gestion en fait, c'est moitié-moitié. Et pour ceux qui se demandent combien ça consomme une E36, parce que on me demande souvent est-ce que c'est bien une E36 pour tous les jours et tout. Après moi c'est une 316, donc c'est pas un 320, 325, enfin c'est pas un 6 cylindres, du coup ça consomme pas du tout pareil. Mais en gros comme vous pouvez voir, je m'arrête toujours au quart ici, jamais je vais plus loin que là. Toi ta gueule, merci. Je m'arrête jamais plus loin qu'ici, et là j'ai fait 647 km. Donc ça va, c'est propre, surtout entre 50 et 55 euros. Donc du coup on va dire que c'est raisonnable. Et donc en gros je mets entre 50 et 55 euros par semaine, parce que je fais les 600 km je les fais par semaine en fait. La voiture elle avait 229 000 je crois, elle allait passer les 230 000. Quand je l'ai reçue en gros quelques jours après je passais 230 000. Et là je l'ai depuis même pas 6 mois, j'ai déjà fait 10 000 km avec. Du coup voilà, jamais eu aucun souci. Du coup c'est lourd. Du coup, ça c'est pas un souci. Donc là on va mettre un petit 30 balles. Une fois qu'on a mis ce petit 30 balles, je repose le pistolet. Et si ma carte veut bien passer une deuxième fois, parce que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Dès qu'il y ait de l'éthanol, là je vais pouvoir mettre mon plein complet. Sinon il va falloir que j'attende cet après-midi, que j'aille à une autre station, mettre le reste pour l'éthanol. Et donc voilà. Donc là je sais, il y en a plein, ils vont dire ouais tu fais ça sans gestion, c'est pas bien et tout. Mais écoute, moi le gars avant moi, le gars à qui je l'ai acheté, il faisait ça pareil, et avant lui il le faisait aussi. Donc la voiture ça fait longtemps qu'elle tourne comme ça. Il n'y a aucun souci, j'ai jamais eu aucun souci depuis que je l'ai. Elle roule grave bien. Oh putain, je vous ai parlé, j'ai pas regardé le truc, j'ai mis déjà 35 euros. Donc bref. Du coup, vu que le gars avant moi il faisait ça, le propriétaire avant lui il faisait ça, il se passe rien, je verrai pas pourquoi je me ferais chier juste à mettre de l'essence alors que je peux payer mon plein gravement cher. Oh, ça marche, merci. Parce que j'avais grave la flemme de retourner à une autre pompe après. En plus quand tu mets l'éthanol, tu t'en fous de combien tu mets, tu restes appuyé jusqu'à ce que ça bloque, tu t'en fous, t'as pas besoin de regarder là-bas. Plus ça bloque, t'auras pas mis 58 euros, tu vois, t'auras mis max du max 30 balles. Bon les amis, on est arrivé au garage, donc la petite 30 elle est là. Et je vais juste lui mettre le calculateur, comme ça je vais pouvoir l'avancer jusque là-bas. Ça au moins je vais pouvoir travailler, il y aura Raph à côté, tu vois, c'est plus convivial, on pourra parler avec tout le monde tout en travaillant. Bon, le calculateur il est remis. Maintenant, imagine là, tu mets un coup de clé, ça démarre plus. Putain, je fume du crâne je crois. On va tester ça, hein. Comme ça vous allez pouvoir... Putain, même la porte elle est collée mon vieux. Comme ça vous allez pouvoir voir aussi comment un tourne pas très bien quoi. En fait un broute mais un truc de ouf. Donc on va ouvrir la petite fenêtre. Même si on roule pas, tu connais. Le toit ouvrant. Oh, je vous jure carrément, à chaque fois que je démarre cette voiture, j'ai la pression. Je sais pas, j'ai peur.
Bon, ça a démarré, mais bon, comme vous pouvez voir. Tourne mais salement mal, c'est un truc de ouf. Donc bref, on va déjà changer ce capteur et on va voir ça. Bon les amis, du coup on a changé le capteur, il est là, le nouveau il est en place. Donc c'est le capteur qui se situe juste là en bas, je sais pas si vous allez bien le voir, il est juste ici. Du coup il passe là devant, il remonte, tac tac tac, il va là, il passe ici et en gros vous allez le voir là dedans, mais je pense pas que vous allez voir. Juste là le tout noir. Du coup c'est là, il faut juste le déclipser là, enlever là-bas. Et du coup pour sortir le câble il faut juste enlever ce truc de merde là qui passe par là. Donc en gros il y a juste la vis ici et la vis là, sinon en fait le capteur dans tous les cas vous n'arriverez pas à le sortir. Donc le plus simple c'est de sortir par là-bas, le tirer. Et ensuite juste la petite cosse qui est là-bas, bah t'enlèves ça et la cosse tu la passes normal. Donc voilà, pour une fois on n'a pas eu de couilles, ça s'est bien passé, on l'a fait vite fait, bien fait, tranquillement. Et voilà, donc maintenant ça va être le moment de vérité, on va démarrer la voiture. Attention. Bon, c'est bon, ça a cache démarré. On voit ton gros sa mère. Parce qu'en fait, je vous explique, avant qu'on démarre, un brouté à mort. Et moi j'ai dit ouais, on va démarrer, c'est sûr ça va galérer, on va brouter encore. Ouais, je sais pas, c'est sûr et tout. Bon, au final, il a raison. Bon, maintenant je croise les doigts pour que ça tienne. Ouais, franchement, ça tourne salement bien, hein. Abusé. Ah, il tourne trop bien. Au final, et après tout ça, on a quand même réussi à trouver ce que c'est. Bon, choqué. Oh, quand ça fait plaisir là. Tu vois là, il y a un soulagement que ça lâche. Bon, maintenant le moment de vérité, on va démarrer. Oups, une deuxième fois. Ah, c'est lourd. La ligne, comment elle bouge en dessous. T'entends le bruit là? C'est la ligne. Ouais. Ah ouais. Elle bouge la ligne. Ouais, mais un truc de ouf, hein. Je vais la refaire le mois prochain. Ouais, presque, c'est fait exprès aussi ça. La deuxième commence à patiner sa mère ou quoi? Ouais. Bon, du coup, vu que la E31 roule, je pense qu'aujourd'hui je vais rentrer avec. Je chercherai la E36 un autre jour, ou peut-être cet après-midi, je sais pas. Mais bon, on va quand même remédier à ce petit problème. Mon volant il est droit, enfin mes roues ils sont droites. Mon volant il est à l'envers. C'est. Voilà quoi. En vrai, je peux rouler, mais bon, c'est un petit peu beaucoup moche quoi. Bon, voilà qui est mieux. Maison. Il y a un petit monsieur là derrière qui se cache. Ah, tu veux voir s'il y a des démarre encore?
Machine. Donc ça y est, on ramène enfin la E30 à la maison. La E36 elle est là. Je la récupère un peu plus tard. Ah putain, je savais pas que les gars comment je suis heureux de rouler avec cette voiture de nouveau. Juste encore la ligne, je sais pas si avant vous avez pu l'entendre ou pas, je verrai au montage. Mais en gros, avant, avec la ligne, on entend grave un tap à gauche, à droite là. Donc ça, de toute façon, la ligne, je vais la refaire. En fait, le volant, il est pas droit du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu avant, mais il est pas droit. Je sais pas si vous entendez la ligne. En fait, grave appuyé contre le triangle. Là, on entend de ouf, c'est abusé. Donc heureusement que la ligne, je vais la faire le mois prochain. Parce que là, c'est vraiment le plus gros truc que j'ai besoin de faire. Là, c'est vraiment ça. En plus, là, ce que j'entends depuis avant, c'est en fait quand j'accélère un petit peu, j'ai des petits trous. Et vraiment, en fait, des petits trous dans le temps, ça fait tout comme ça. Et on l'entend en fait là. J'entends, c'est vraiment juste en dessous de moi. Enfin, c'est juste là, ici. Du coup, c'est au niveau de la descente de collecteur qu'il y a une fuite d'échappement. On est avec Flo aussi devant avec son petit touring. Donc c'est bon, on est arrivé, il n'y a pas eu de soucis. Là, les 2.30 elles sont à la maison. Et le petit touring il est là aussi. Bon du coup on va juste aller chercher un petit McDo là parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin. Il est quand même je crois à 16 h. J'ai aussi un petit bug avec mon ralenti, du coup j'étais peut-être tuateur de ralenti qui bug, donc je vais le nettoyer, je verrai déjà. Parce que en gros des fois je suis en train de rouler et ou même sur place le ralenti monte tout seul, il descend, tu vois, où je passe la vitesse, je sais pas si ça va le faire là. Il descend pas tout de suite en fait, il reste un petit peu haut, tu vois. C'est le feu ou pas? Ah, abusé wesh. Ça y est, on a bien mangé le petit McDo tranquillou, un petit coca frais, ça fait du bien. Et en rentrant, j'ai niqué ma lame. Comme j'ai les nerfs en plus, parce qu'en fait elle tenait mal, je savais en plus. On a passé le dos de l'âne, j'ai entendu un petit tic, je me suis dit ouais c'est rien tu vois. Et au final, ben, 3 mètres plus loin, on entend et j'ai roulé sur ma lame. Donc plus de lame. Donc Drift Shop, eux ils ont bien fait franchement de faire des lames, yes. Bon c'est 50 balles quand même tu vois mais bon. Et parce que eux je te dis même pas comment ils doivent se faire de l'oseille avec tous les gens qui ont des E30.